In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue en accueil de Nibou Fignani cette semaine dans In Giro. Bonjour. Bonjour Maria et bonjour à toute l'équipe d'Alta Frequenza et je vous remercie de m'avoir invité. On va parler de vos projets. Donc il y en a un qui arrivera plus en fin d'année prochaine, mais en attendant il y a un single qui devrait sortir très prochainement, on espère avant les fêtes. Avant les fêtes, oui, on va s'atteler à la tâche justement afin qu'il sorte avant les fêtes. Oui, c'est deux titres qui se présentent sous la forme de Maria di Lulmeda, la première chanson. Et le deuxième, c'est Ti dice radio. C'est deux compositions c'est deux textes que j'ai écrits avec la musique. C'est Béa Casabianca qui avait envie de connaître différents horizons, de s'orienter vers le pop, le rock, et puis même d'autres formes musicales. Hein. Donc on a fait un condensé de tout ça. Et à partir de là, si tu veux, on s'est attelé à ce que cet album soit le plus coloré et le plus gai possible. Voilà. Alors, avant de parler tout au long de cette semaine de ces deux titres, l'idée force, en fait, c'était la spiritualité et l'amour. Alors oui, le thème de ce projet, c'est la spiritualité et l'amour. Je tenais à remercier Renato Guth qui a trouvé le titre de cet album. Mais on ne le dira pas pour l'instant. On ne le dira pas pour l'instant parce que c'est le single qui va sortir. Et puis on va garder des surprises au fil des mois. Il faut garder des surprises, mais bien sûr. Voilà. Et donc il a fallu travailler, y compris la musicalité, pour que ça inspire tout exactement. Ça. Je me suis fié et j'ai étudié et j'ai essayé de connaître. J'ai connu Béa parce qu'il fallait adapter la musique à son timbre de voix. Elle voulait faire du pop rock, donc voilà, c'est tout un travail. Mais je tiens à dire que Béa, c'est quand même quelqu'un de très 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 bien. C'est une bosseuse qui travaille beaucoup, qui a fait d'énormes progrès. Et voilà, elle a une équipe qui est derrière elle, hein, avec des musiciens. Je ne sais pas s'il faut les... Oui, on peut les nommer. On peut les nommer. Il y a à la batterie et la section rythmique, c'est Patrick Newton à la batterie. À la basse, Thierry Loison. Clavier, René Bach. Moi-même à la guitare et Béa qui chante. Voilà. L'univers de Nibou Fignani, là maintenant c'est pop rock, mais c'était plus du rock un peu plus. C'est plus du rock avec Erin. Oui, on me connaît surtout avec le groupe Erin. Ben oui, ça fait un mélange peut-être un peu détonnant, atypique, mais je pense qu'on a quand même réussi ce projet. Et justement, c'est pour ça qu'il fallait que les auditeurs aient un peu un avant-goût. C'est pour ça qu'on a sorti ce titre. Et il fallait à tout prix leur montrer le nouveau visage avec la nouvelle musicalité de Béa Casabianca. Qu'est-ce qui est venu avant dans l'écriture ? La musique ou les textes ? Alors, c'est d'abord mélodie et musique. Et après, les textes. Moi, je fonctionne comme ça. Je peux aussi fonctionner différemment, hein, le contraire. Mais je préfère écrire. Le texte se laisse porter par la musique ensuite. C'est ça. J'ai plus de facilité lorsque j'ai une musique dans la tête et écrire avec la musique. Et même lorsque je ne trouve pas, ça me plaît parce que j'ai toujours la musique qui me revient et voilà, je ne m'énerve pas. Lorsque je n'arrive pas à trouver, je laisse la feuille. Je dis allez, on reprendra le lendemain ou dans 2 ou 3 jours. Et c'est comme ça. Il faut laisser naître cette inspiration. C'est pas. Exactement. Après, il faut dire que Béa aussi m'a dirigé. Hein. Voilà. Et je lui présentais certaines mélodies. Ça je veux pas, ça je veux, ça je préfère. Et voilà. Et après. Elle m'a fait confiance au niveau de la musique. Voilà, je pense qu'elle avait raison. Merci beaucoup, Denis Boufignani. On va découvrir dès demain déjà l'un de ces titres, Maria di Lulmeda, savoir un peu ce qui vous a inspiré dans cette écriture. À demain. À demain. In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza.
Bonjour, on accueille Denis Buffignani pour parler de ce deux titres. Bonjour. Bonjour Maria et bonjour aux téléspectateurs. Qui devrait sortir, on l'espère, on l'a dit hier, avant les fêtes. Alors, premier titre, Maria di Lulmetu. Alors, Maria di Lulmedi, oui, c'est Maria Lulmedi. Lulmedi. Voilà, c'est Lulmedi. Lulmedi, ce sont les ormes. Voilà, elle habitait dans une petite maison. J'avais compris di Lulmetu, qu'elle était d'Olmetu, en fait. Non, pas du tout. Sur Lulmedi, c'est les petits ormes qui jonchaient autour de sa maison. Alors, c'est un sacré personnage. Hein. C'est une dame qui est âgée, qui vit dans un village. Elle a perdu toute sa famille, et se retrouve toute seule. Mais pas toute seule, parce qu'il y a quand même des enfants du village qui viennent la voir de temps en temps, écouter ses récits, et lui apportent du bois pour se réchauffer l'hiver, l'amour qu'elle n'a pas. Et les gosses lui apportent l'amour qu'elle n'a plus. Et puis, c'est un personnage quand même qui a du caractère, parce qu'elle ne se plaît plus trop dans le monde dans lequel elle vit. Et donc, pour oublier ça aussi, elle aime bien errer dans le village, dans les petites streets, nitiasi, comme on dit. Et puis, elle aime chanter, et elle chante à tue-tête. Et souvent, il y a les gosses qui l'accompagnent. Voilà, c'est ce beau personnage que je voulais décrire. Est-ce qu'elle a un peu au départ elle intrigue un peu au début ses enfants, comme dans les contes où on va... Elle intrigue un peu, mais je voulais faire ressortir quand même ce côté un peu... la noirceur, j'avais pas trop envie de la faire ressortir. Oui, à un moment donné, dans un texte, je dis... qu'est-ce que je me souviens plus du texte. Elle dit Macinandi tempo con rigu no sci più. C'est-à-dire que lorsque je la voyais, puisque c'est une dame que je connaissais, je la voyais toujours en train de mastacher avec la bouche, ce truc comme ça. Et voilà, elle était un peu mise à l'écart de certaines personnes du village. Et donc, je pense que des fois, oui, là, le côté noirceur, il ressort un peu. Mais je ne voulais pas trop le décrire. Errati di cité, di chi andai a Navera, là. Si cité d'autant tu ci io, e poi d'altre persone, quando vai a uvretto, ci voglio portare il legno, ci voglio portare i gorzi, perché buon ci voglio mangiare, stai in su in una chiappariccia, sopra il paese, allora voilà, ci voglio andare a aiutarla. Era un po' a memoria di no di suo paese. Era memoria del suo paese, poi era mezzitede, non capiva mica tutto, ma c'è sorriso, non ha mica possuto poi una certa questione all'epoca, poi era mezzitede allora. Aujourd'hui, ce que vous voulez faire ressortir aussi à travers cette chanson, c'est peut-être la philosophie. Vous disiez, elle ne se reconnaissait pas dans ce monde. Elle se reconnaissait plus dans ce monde. Elle se reconnaissait plus dans ce monde parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes qui la, comme elle était différente, donc il y avait des personnes qui la rejetaient et voilà. Bonjour, nous accueillons Denis Buffignani. Bonjour. Bonjour Maria et bonjour aux auditeurs. Auteur, compositeur pour la voix de Béa Casabianca, ce deux titres qui devraient sortir très prochainement avant l'album d'ici le dernier trimestre 2024. On a parlé hier de ce premier titre. Quel est le second ? Alors le second, c'est Ti dice radio. Ti dice radio, c'est... je décris une femme qui est très 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 amoureuse et qui est tellement amoureuse qu'il ne veut jamais dire non. Qui ne veut pas décevoir. En fin de compte, elle ne veut pas décevoir son mari. Et à partir de là, ti dice radio maino. Et je ferai tout pour que tu sois heureux, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois... voilà. C'est plutôt le côté positif, en fait. C'est pas sous emprise. Non, c'est pas sous emprise. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, on ti dice radio maino. On ti dice radio maino. Et ça décrit cette femme qui veut, qui est en attente d'amour, qui a perdu l'amour, qui croit qu'elle ne retrouvera jamais l'amour. Et lorsqu'elle retrouve cette personne, elle se dit, eh bien, voilà, c'est à mon tour. Enfin, c'est à mon tour. Voilà. Vous n'allez pas vous faire des amis parmi les féministes, hein ? Non. Non, mais... comment dire, il y avait cette Ti dice radio maino, ça commence par un giorno sì, un giorno no, Ti dice radio maino, j'ai joué beaucoup sur les intonations, et voilà, et c'est comme ça que j'ai trouvé cette trame. Mais il faut quand même en parler aussi, hein, il faut
L'amour, c'est aussi ça. C'est cet amour inconditionnel. C'est cette voix-là qu'a voulu porter Béa Casabianca aussi. C'est ça, cette voix, c'est cet amour inconditionnel. Voilà, lorsqu'on trouve la personne avec la bonne personne, et bien on se dit, et bien ça y est, c'est à mon tour, c'est à moi aussi, et je dois faire le maximum. Enfin, il faut que les deux fassent le maximum. Hein, attention, entendons-nous bien. Hein. Oui, il faut qu'il y ait un retour. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un retour. Mais voilà, c'est sur ça. Justement, sur ces valeurs peut-être profondes de l'amour qui aujourd'hui... Mais de comprendre l'autre, surtout de comprendre l'autre, de se mettre... voilà, il faut que les deux se comprennent, mais il faut que les deux se mettent il faut comprendre l'autre. E più facile esprima si gosi in lingua corsa. Me sì. Di volte è meglio parlare corso. È la lingua di Ugo, Ridino, è la lingua di Upani, la lingua di Upani, ma è la lingua di Ugo, Ridino. È la lingua di Ugo, che hanno scelto, la lingua che hanno inteso quando ero Ugo, babbo e mamma parlavano sempre corso, quando andavamo fuori parlavamo, sentivo parlare corso. Allora di sicuro due più naturalmente. Allora, come si è passato sul lavoro giusto appunto di scrittura di parole, di scrittura di musica di noi? Allora, ogni vedo la scrittura e Bea che mi diceva scrivano anche sa fare, scrivano anche su questa tematica, scrivano anche quest'altra tematica. Ma mi diceva ciò che da volia. Ho vedo musicali, no, so qui io so di più nella mia partita, è venuta a cercarmi e per fare giustamente un dischetto pop rock a Maria. Allora di sicuro che a me mi faceva tanto piacere, non ho mai lavorato e non ho mai fatto musica per una donna. Allora mi faceva tanto piacere e poi cioè di che Beata ha una voce che è magnifica e schietta su voce e poi c'è di verità sa musica in caso voce che è schietta e dolce. C'era qualcosa a fare e subito sapevo di ciò che ho vedo musicale, ciò che ci volevo fare. Giusto appunto come si è passato sul lavoro, non ti diceva di no, e ti dici tu ci sono differenti universi musicali. Ci sono universi musicali qui, allora qui siamo veramente in un rock, in un pop rock, in una pop rock. Voilà. In un funk, pop rock, che è una canzone che voilà, la gente, come Maria di Lumeda, ma ancora di più. Ancora di più. Ringraziavi Denis Buffignani, ci ritroviamo domani. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Denis Buffignani. Bonjour Maria. Vous êtes notre invité cette semaine. On a parlé de ces 2 titres qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Plus globalement, votre travail de musicien, de créateur, d'auteur aussi, comment est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Ça prend énormément de temps. Lorsqu'on veut bien faire les choses, il faut bien réfléchir à ce que l'on va proposer à la personne pour laquelle on écrit et surtout où on compose. Donc c'est sûr que c'est un travail qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Il faut écouter la personne, il faut la connaître, il faut l'entendre chanter. Percevoir sa sensibilité et c'est un travail qui est passionnant et qui est prenant pour un musicien, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça doit être à la fois difficile de livrer ses propres émotions et de capter celles de la personne pour qui on écrit, de trouver un équilibre finalement. Il faut trouver, et c'est exactement ça, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un exercice qui est passionnant. À partir de ce travail-là, lorsque les textes commencent à surgir, à voir le jour et la musique, là on est content. Lorsqu'on voit le résultat, on se dit le travail qu'on a fait, on a mis un peu de temps, c'est vrai, mais au moins on est arrivé à ce qu'on voulait.
Il y a le travail avec les musiciens aussi qui passe, puisque quand on compose, on pose un certain regard aussi sur le travail des musiciens. Mais les musiciens sont importants, ils m'ont guidé aussi. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, que moi je ne perçois pas, heureusement qu'ils y sont, et même eux, ils ont apporté quand même leur touche, parce que la musique, ça se partage, et je suis toujours à l'écoute. Je suis tout le temps à l'écoute. Je me remets tout le temps en question, parce qu'il faut se remettre en question, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on commençait les maquettes. Commencer une maquette, vous pensez que c'est bien. Et puis après, lorsque vous écoutez, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, voilà, on prend les conseils de toute l'équipe, parce qu'on est quand même une équipe. Il faut savoir qu'on est une équipe derrière Mademoiselle Casabianca ou Madame Casabianca. Et donc, voilà. Justement, entre le moment où vous écrivez ces musiques, le moment où elles naissent sous les doigts des musiciens, il y a des fois des choses où ça rappe, où il faut revenir, où finalement, c'est pas ce que vous aviez voulu exprimer, il faut... C'est ça. Des fois, on pense être sur le bon chemin, et puis en fin de compte, lorsqu'on réécoute la bande, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a dans la tête. C'est pas évident. Des fois, je pense que c'est valable pour tous les musiciens. On a des mélodies dans la tête, on sait la chanson, comment elle veut sortir, et lorsque vous l'enregistrez, c'est pas du tout ça. Là, on est un peu déçu. Donc, on revient. On reprend un autre chemin, et on arrive quand même à nos fins. C'est important, ce travail de groupe, finalement, parce que même si c'est pour une voix, la voix de Béa Casabianca, vous fonctionnez un peu plus comme un groupe. Oui, mais ça se ressent. Vous allez voir, je pense que les auditeurs vont le ressentir sur l'album. Il y a on ressent beaucoup de gaieté, l'envie de jouer, et puis de faire la musique. N'importe quelle forme musicale, on a incorporé un peu de tout. On va incorporer un peu de tout dans cet album. Merci beaucoup, Denis Buffignani. Merci, on se retrouve demain. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve Denis Buffignani pour la dernière partie de cette émission. Bonjour. Bonjour. On va retrouver donc ce projet qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. On a parlé plus globalement de votre travail, notamment avec Béa Casabianca, mais ce n'est pas la seule artiste avec laquelle vous travaillez. Non. J'ai travaillé. On me connaît avec le groupe Erin, parce que je suis membre fondateur du groupe Erin avec Paul Vallot. On a sorti quand même 3 albums en langue corse. On fait du hard rock, hard rock en langue corse. Et puis j'ai un autre projet. Là, je suis en train j'ai composé pour Michel Solinas pour son album solo qui sortira bientôt. J'ai joué de la basse. Et je composais 2 ou 3 titres pour Michel. Voilà. Alors, de quand naît cette passion de la musique? De tout petit. Depuis la 6e à Saint-Paul, où ma mère m'a acheté ma première guitare. Voilà. J'étais le seul au village à avoir une guitare électrique. Ils avaient tous des guitares sèches, moi j'avais la guitare électrique. Donc j'étais un peu mis de côté. À l'époque, rock et langue corse, non facciano mica. Non. Non si marita, in mica tanto in uno spirito, perché... No, lo spirito, è ben sicuro, e dopo, no, la lingua ci parlare il più possibile, e ci da vous cantata. Et donc voilà, j'ai pris ce chemin. Donc les premières mesures sur la guitare électrique au village. Au village. Je me suis mis à la basse parce que Paul était venu me chercher et m'avait dit voilà, il faut qu'on monte un groupe de rock. Au début, c'était un groupe de rock et puis après, on s'est dit pourquoi pas mettre de la langue corse. Et à partir de là, tout a décollé. Tout a décollé. Voilà. Et j'aimerais bien parler de 2 groupes. J'aimerais bien parler de 2 groupes. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Je vais parler du groupe Lo Scuro et du groupe Vanguardia que j'ai Lo Scuro, on va faire un coucou à Marc-Antoine Mucchielli. Ah oui. Voilà, et oui. Vanguardia à Laurent Léandre. C'est ça. Et Erin se sent moins seul. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Erin se sent moins seul. En Kassai. On attendait, parce qu'on était les seuls à faire du rock, du hard rock en langue corse. Et là, je vois qu'il y a Vanguardia, Lo Scuro qui est un peu plus métal. Vanguardia, c'est du hard rock bien péchu. Et écoutez, c'est très bien pour le rock en langue corse. Ça fait du bien. Et surtout pour la langue.
Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je me suis dit, il ne va pas y avoir de relève. On a des animaux. Mica possible. Et puis là, c'est très très bien, ouais. Franchement. Ouais. Vous avez aimé les 2 albums, L'Oscuro qui a sorti, Vanguardia qui a sorti. Vanguard qui a sorti. D'ailleurs, je les ai découverts en écoutant Alta Frequenza. Et l'Oscuro, on m'a donné d'autres maquettes que j'ai écoutées. Voilà. Avec plaisir. Écoutez. C'est que du bonheur. Pour nous, c'est que du bonheur. Parce qu'on a baigné dans cette musique et puis ça fait plaisir. Et puis la langue corse avec le rock, il faut. Pas qu'avec le rock, avec n'importe quelle forme musicale. A parlare di più, a parlare un caruglio, a faccio ciò che si può per parlare la lingua. Non c'ho mica dei segni morisse che si designava alla balia. No, non c'ho mica. Che da Zini Maurice in un paese... Voilà. A ringraziarvi, Denis Buffignani. A ringraziarvi. D'aver passato questa settimana in Conosco et pour... dès que le disque sort. Dès que le disque sort. On vous le fera découvrir. Oui, volontiers. À très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée en podcast audio et vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site web. A presto.